Bonjour les amis, c'est Jean-Luc. Aujourd'hui, je suis dans le Gers, sur une tombe d'un acteur connu, du moins des anciens, des années 80-85. Il a joué avec Michel Galabru, Bertrand Galabru, il a joué avec tout le monde. Un acteur qui était connu. Je suis dans son petit cimetière là. Je vais vous le dire qui c'est dans un moment. Regardez, c'est la statue là. Elle est magnifique. Un grand homme, eh bien, il est enterré dans un petit village d'origine, dans le Gers. Regardez. Vous avez vu? Regardez, cimetière. Et c'est calme, hein? Il n'y a pas un chat. Hein? Ah ouais? Un acteur français qui a joué avec tous les acteurs et il faisait beaucoup de deuxième rôle. Il était agriculteur ici à l'époque. Il a vécu ici et il faisait du théâtre. Ça, c'est le village. Et il s'est fait inhumer dans ce cimetière. Tranquille, tout petit. Je vais vous le montrer. C'est parti. Regardez qui c'est. Il est ici, exactement. Vous voyez? Par des indiscrétions de la direction. Jacques Desfilot, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Paris Lumière, au musée de Cluny. Nous sommes installés toute la semaine. Alors, par des Jacques indiscrétions Dufilot, de la direction du comédien. musée, je crois Il savoir est que né vous en êtes un habitué de ces 1914. lieux. Il est décédé en 2005. Oui, j'aime beaucoup la couleur de la pierre à l'extérieur et puis à l'intérieur aussi. Je viens souvent. C'est lui par qui exemple, parle là. la littérature qu'on peut trouver dans la bibliothèque est Jacques passionnante. Dufilot. Je suis Il nous a passionné quittés en de 2005. alors évidemment, l'agencement des pierres, des briques, c'est quelque chose qui rappelle l'Italie, tout à fait. J'ai tourné plusieurs films en Italie, à peu près 2 ans, une quinzaine de films, et je connais les termes de Caracalla, bien sûr, mais ici, il y a tout ce qu'on peut trouver. Mais je connais bien le quartier, puis comme j'habite à côté, c'est passionnant de venir. C'est un but de promenade. Oui, parce que j'habite au boulevard Saint-Michel, alors c'est à côté, vraiment. Je voulais être paysan, et puis j'ai pas pu acheter la ferme que je voulais acheter, qui était un château d'ailleurs, un très très beau château Renaissance. Et mon père est mort à ce moment-là et j'ai décidé de faire du théâtre d'une manière très très naïve en me disant je vais économiser pour acheter une ferme. Et il faut le faire pour être d'une grande naïveté. Et ça a duré à peu près cette période a duré 24 ans. Et au bout de 24 ans, j'ai pu acheter une vieille ferme très belle, enfin du XVIIIe siècle. C'était un coup de cœur. Et je l'ai agrandi. Maintenant, j'ai pas tout à fait 18 hectares, vous voyez. Mais je suis amoureux de la pierre. Voilà, c'était lui. Jacques Dufilot, comédien français. Il a joué avec des grands acteurs. Hein. Et il est là, dans un cimetière du Gers, dans un petit village. Carrément. Et il est avec des membres de sa famille. Hein. Voilà, Jacques Dufilot. Acteur français. Un bon acteur en plus.
Et il était ici, originaire, alors il a voulu être là. C'est bien, moi je trouve. Au moins, il faut enterrer chez eux. C'est vrai. C'est magnifique. On va faire un tour aussi du cimetière au fond là-bas. Et il y a le village aussi. Jacques du Filot. Le village, il est juste à 200 mètres, même pas. Ah, le clocher qui sonne. Il est là. Un ange, j'aime bien les anges. Regardez l'ange ici, le beau. Il est tranquille là, hein. Je peux vous garantir. Hein. On peut passer par là, je ne sais pas si on peut. Il est beau l'ange. Alors il y a plusieurs sorties. Hein. C'est mignon. Tout est petit. Ça c'est l'église où c'est qu'il y a Jacques du Filot, dit Gabriel. Il s'appelait. C'est calme. Hein. Je suis au village là. C'est un très beau village. Là-bas, il y a une belle Vierge. Marie. C'est calme. Hein. Pouh. Faudrait la nettoyer un peu. Il manque un peu. Marie. Monument qui est dans plein le village. Voilà le village où Jacques Dufilot, l'acteur, repose au ce petit cimetière dans le Gers. Oh, c'est une petite commune. Hein. Je suis au centre du village. Très joli.
comme un village. Ce village, il s'appelle le Pont Saint-Père. Regardez, là, c'est un truc pour le café ou un détente, quoi, pour se mettre tranquille, à l'aise. Vous avez vu? Voilà où je suis. Le Pont Saint-Père. Vous le voyez? Regardez. Il repose dans ce village. Et il nous a quittés en 2005. Quelle tranquillité! Vraiment, hein? Regardez ces pierres un peu. Ça date pas d'aujourd'hui quand même. Ces pierres. Ah, je suis sur la place là. Carrément. Et je vais dans un monument à la mémoire glorieuse des enfants de Pont-Saint-Père, morts pour la France. Voilà, regardez. Magnifique ce village, hein? Bon, ça a rouillé un peu, hein? Magnifique. Bon, eh bien, je vais faire un dernier coup et c'est bon. Nous sommes arrivés. Il y a au moins 4 ou 5 entrées quand même dans ce cimetière. On va pas tarder. On n'entend même pas des oiseaux. Rien, tellement que c'est calme. On n'entend que dalle. Allez, un dernier coup. Ici, je suis sur la tombe de Jacques Dufilot, acteur français comique. Il a fait souvent des deuxièmes rôles, mais il a joué avec les plus grands acteurs. Allez, je vous dis à la prochaine, c'était Jean-Luc. Et nous allons arrêter. Il manquerait un peu de Karcher pour la nettoyer. Jacques Dufilot est mort en 2005.
Je vous remercie. C'était Jean-Luc. Nous sommes en 2024. Merci à tous sur la tombe de Jacques Dufilot, comédien français, né en 1914 et mort en 2005. Merci. Au revoir.